Senpai, je t'aime vraiment. S'il te plaît, sors avec moi. C'était après le travail. Moi, Yuto Imajo, a été demandé par Akari Kagari, qui était ma junior 3 ans plus jeune que moi. Non seulement elle a un joli visage qui attire l'attention de tout le monde, mais elle est aussi très populaire au travail en raison de sa personnalité amicale et joyeuse. Elle est ma fière junior qui prend son travail très au sérieux et très polie. J'étais heureux d'être invité par une fille comme ça. Cependant, désolé, j'ai une petite amie. J'ai dû dire non. Quoi? Je l'ai caché à tout le monde, désolé. Non. Depuis quand êtes-vous ensemble? Depuis l'université. On est ensemble depuis plus de 6 ans. Je vois. Bien sûr. Tu es très gentil. Ce n'est pas une surprise. Quoi? Non, ne pleure pas. Je suis désolée. Je rentre à la maison. Elle s'est enfuie après avoir dit ça. Non, je l'ai fait pleurer. J'aurais pu le dire mieux. Ce n'est pas tous les jours qu'on me demande de sortir comme ça, alors je ne connaissais pas la meilleure façon de dire non. J'ai dû lui briser le cœur. J'espère qu'elle viendra travailler demain. À ma surprise, Kagari-san a travaillé avec énergie comme d'habitude le lendemain. Mais elle était un peu distante avec moi. Et puis je suis parti à l'étranger en voyage d'affaires pendant 6 mois à cause de mes réalisations passées. Donc Kagari et moi ne nous sommes jamais revus. 6 mois plus tard... Oh, 6 mois, c'était long. J'ai pu rentrer chez moi un mois plus tôt que prévu grâce au travail acharné que j'ai accompli pendant les 6 mois à l'étranger. J'ai fait sentir Suzuka seule, alors je dois rentrer à la maison dès que possible. Suzuka est ma petite amie que je fréquente depuis la fac. Elle a emménagé chez moi il y a 1 an. Je ne lui ai pas dit que je rentre tôt. Je suis sûr qu'elle sera surprise. Quand j'étais à l'étranger, je n'ai pas appelé Suzuka pour lui dire que je rentrais tôt, pour qu'elle ne soit pas triste au cas où je devais rester pour un travail inattendu. En fait, une partie de la raison est aussi parce que j'avais peur qu'elle se fâche si je devais rester derrière. Elle est assez difficile. Il est encore tôt, peut-être qu'elle dort. Attends, quoi? À qui sont ces chaussures? J'ai trouvé une paire de chaussures d'homme à la porte que je ne pouvais pas reconnaître. Elles ne sont certainement pas à moi. Pas moyen. J'avais un mauvais pressentiment, mais je me disais que ce n'était pas vrai. Nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans maintenant, on pense même au mariage. C'est pas possible. Suzuka? Suzuka dormait dans la chambre avec un homme que je ne connaissais pas. Je les ai réveillés et Suzuka était dérangée. Et puis... C'est ta faute, Yuto. Suzuka est venue dans le salon après s'être habillée et a commencé à me blâmer. Quoi? J'ai dû chercher un autre homme comme celui-ci, parce que tu m'as fait me sentir seule pendant 6 mois. Tu es sérieuse? Bien sûr, en plus il est incroyable. C'est le jeune président de mon entreprise, et il est brillant. Tout le contraire d'un gars comme toi, qui est envoyé à l'étranger parce qu'il ne peut pas faire son travail. Non, je n'ai pas été renvoyé. La raison pour laquelle je suis parti à l'étranger est en fait le contraire. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Alors rompons, nous ne sommes pas mariés, n'est-ce pas? Je ne m'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation comme celle-ci. Mais je savais que je serais probablement en colère si je le faisais. Mais maintenant que j'étais dans une telle situation, j'étais trop abasourdi pour me mettre en colère. D'accord. Peux-tu emballer tes affaires et partir maintenant? Quoi? C'est aussi ma maison! Pourquoi tout d'un coup? C'est moi qui paie le loyer, n'est-ce pas? Et je paie tous les services publics et la nourriture. Pourquoi devrais-je prendre soin de toi quand nous nous séparons? Mais ça ne veut pas dire que tu peux me virer comme ça! Eh bien, Suzuka-chan, pourquoi ne viens-tu pas chez moi alors? C'est un appartement de luxe confortable, contrairement à celui-ci. Vraiment? J'arrive tout de suite alors. Après ça, Suzuka est partie joyeusement avec son aventure comme si je n'existais pas. Je me demande à quoi ressemblait tout ce temps. Il semble que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille pour elle. Après cela... Hé, Imajo-san, que se passe-t-il? Vous revenez d'un voyage d'affaires à l'étranger et votre passion est folle. L'outre-mer vous a stimulé? Je suis devenu tellement dévoué à mon travail que j'étais légèrement repris par les gens autour de moi. Imajo-san... Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Tu n'as pas l'air d'être toi-même. Ah, eh bien, j'étais à l'étranger pendant 6 mois. Et les gens changent. Tu n'es pas en train de te pousser trop fort. On dirait que tu essayes trop fort. Que t'est-il arrivé à l'étranger? Oh, rien ne s'est passé à l'étranger. Rien à l'étranger.
est-ce qu'il s'est passé quelque chose après ton retour au Japon? Eh bien, c'est une affaire privée. Donc ce ne sont pas tes affaires, Kagari-san. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ta petite amie? Je pensais que c'était très probable pour quelqu'un qui ne peut pas rester au Japon. Comment sais-tu? Je ne peux pas rivaliser avec toi, Kagari-san. Quoi qu'il en soit, c'est les heures de bureau maintenant. Alors pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Vraiment? Je peux? Bien sûr, c'est moi qui t'ai invité. Oh, je suis flattée, mais ta petite amie... Oh, ne t'inquiète pas, nous en parlerons ainsi. Je te crois sur parole alors. Et puis vint la pause déjeuner. Kagari-san, es-tu prêt à partir? Oui. Tu ne te sens pas bien? Non, ce n'est rien. Vraiment? Alors allons-y. Ça fait 6 mois. J'espère qu'elle ne traîne pas le passé derrière elle. J'ai amené Kagari-san dans un restaurant voisin. Avant qu'on parle, est-ce que tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Oui, je veux savoir. Tu es sûr? Ne t'inquiète pas, je suis prête. Je vois. Eh bien, pour faire simple, j'ai été trompé. Et ensuite, je me suis rendu sur les lieux du crime. N'est-ce pas une sacrée scène? Kagari-san, c'est un restaurant. Ah, je suis désolée, mais... Ouais, c'est une surprise, n'est-ce pas? Et en plus, elle a commencé à dire que c'était de ma faute. Comment ça se fait? Elle a dit que ce n'était pas sa faute s'il était attiré par d'autres gars, puisque j'étais à l'étranger pendant 6 mois. Quoi? Elle ferme les yeux sur ses propres défauts? Pour être honnête, j'étais abasourdi et je ne pouvais rien dire. Mais peut-être que j'étais un peu naïf aussi. Je pensais que ça allait pour nous d'être séparés pendant 6 mois, puisque nous étions ensemble depuis plus de 6 ans. Au fait, tu es resté en contact avec elle lorsque tu étais à l'étranger? Je l'ai fait tous les jours. Mais avec le recul, il y avait des moments où je répondais le lendemain, donc je suppose que c'est à ce moment-là qu'elle avait une liaison. De retour au Japon... Ah, la société ne t'a pas autorisé. C'était plutôt une demande, mais je pense qu'il m'aurait autorisé à retourner au Japon si j'avais insisté. Mais les frais de déplacement sont ridicules et j'étais préoccupé par ma réputation auprès de l'entreprise, donc je n'ai pas demandé. Peut-être que j'ai été puni pour ça. Imajo-san... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ce dont nous avons parlé il y a 6 mois? Quoi? C'est... Oui, c'est à propos de ma confession. Je t'aime toujours, Imajo-san. Si tu rompes avec ta petite amie, y réfléchiras-tu encore une fois? Mais si je décide de sortir avec toi maintenant, c'est comme si je cherchais un remplaçant juste parce que j'ai rompu. Ça me convient. En plus, on dit qu'il faut trouver un nouvel amour si l'on veut oublier un cœur brisé. Je ne savais pas que c'était une fille aussi agressive. Pourrais-tu me donner un peu de temps alors? Oui, merci. Je ferai de mon mieux pour que tu m'aimes. Kagari-san. Excusez-moi, il y a d'autres clients. Alors si vous pouviez, s'il vous plaît, baisser la voix. Les paroles de Kagari-san ont attiré mon attention et j'ai essayé d'obtenir une confirmation, mais la serveuse nous a prévenus. Ouais, je suppose qu'on a fait trop de bruit. Après ça, nous avons quitté le restaurant dès que nous avons fini notre repas. Bien sûr, je me suis excusé auprès des serveuses. J'espère que mes collègues n'étaient pas là. La nuit d'une telle occasion... Bonsoir, Senpai. Pour une raison quelconque, Kagari-san est venu chez moi. Kagari-san? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu déjà mangé? Non, pas encore. C'est bien, alors. Puis-je te préparer quelque chose? Quoi? Tu as fait tout ton possible pour aller faire du shopping? Oui, je voulais que tu profites de ma cuisine maison. Oh, quelle gentille fille. Merci. Je t'en prie, entre. Ah, merci. Kagari-san semblait très heureuse quand je l'ai laissée entrer. Je me demande quand est la dernière fois qu'une fille m'a préparé un repas fait maison. C'est moi qui cuisinais quand je sortais avec Suzuka. Tu peux attendre avec impatience. Elle a dit ça et a immédiatement commencé à cuisiner. Je ne sais pas si elle était trop excitée, mais elle a oublié de faire cuire du riz. Quand j'ai mentionné ça, elle a commencé à laver le riz en toute hâte et a décidé de le cuisiner juste à temps pour que le riz finisse de cuire. J'ai fait une erreur directe. Tu n'as pas à t'inquiéter pour quelque chose d'aussi petit comme ça. Non, je ne peux pas faire d'erreur alors que je suis en train d'essayer de te plaire. Tu es toujours aussi sérieuse. Détends-toi un peu plus. C'est plus amusant d'être avec toi dans ton état naturel. Tu es une personne travailleuse, mais si tu fais trop d'efforts, tu te fatigueras. Donc tu devrais te détendre un peu plus.
Tu deviens un peu raide, n'est-ce pas? C'est parce que tu m'as soudainement caressé la tête. Désolé, j'en avais juste envie. Je suis sûr qu'elle serait choquée si je lui dis que c'est parce qu'elle se sentait comme une petite sœur. Je devrais garder le silence à ce sujet. Alors, peux-tu me tapoter la tête jusqu'à ce que le riz soit cuit? Oh, ne t'inquiète pas, je suis satisfait maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui as commencé à me caresser. Et pourquoi tu ne peux pas le faire plus longtemps? Ah, elle boude. Je suppose qu'elle aime se faire caresser. Comme ça? Ah, Senpai, on ne peut pas t'aider. Kagari-san est-elle étonnamment une tsundere? Je n'arrêtais pas de caresser la tête de Kagari-san en pensant à ça. Quand le riz a fini de cuire, Kagari-san s'est éloignée, l'air très déçu. Mais elle a fait de son mieux pour cuisiner pour moi. La nourriture était très savoureuse, à la hauteur des attentes. Cependant, Est-ce que je peux venir cuisiner pour toi tous les jours? je lui ai donné mon opinion honnête et elle voulait revenir demain. Elle ne voulait pas reculer, alors j'ai décidé de lui demander de cuisiner pour moi tous les jours. 6 mois plus tard, ouais, ta cuisine est délicieuse. Être ensemble tous les jours nous a rapprochés. Je suis si heureuse. Elle est mignonne après tout. Il est temps de lui donner une réponse. Kagari-san, puis-je te parler de quelque chose d'important? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi et je... Ah, désolé, je vais ouvrir. Quelle tournure des événements? J'étais sur le point d'avoir une conversation importante. Qui cela pourrait-il être? Oui, qui est-ce? Yuto... Quoi? Suzuka? Que diable fais-tu? Senpai? Attends, qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Yuto! Je suis vraiment désolée pour tout. Tu es tout ce que j'ai après tout. Recommençons. De quoi tu parles? Quoi? Ah, Kagari-san! Et qui est cette femme? Oh non, ça devient compliqué. Nous sommes ensuite partis dans le salon et j'ai demandé à Suzuka pourquoi elle était venue. Alors tu me dis que ton nouveau petit ami t'a largué? Il m'a dit qu'il avait trouvé une nouvelle petite amie. Alors il en a fini avec moi. À cause de ça, je suis rejetée au travail et j'ai perdu ma place. Je parie que tu t'es juste laissé emporter puisque tu étais l'amoureuse du patron. S'il te plaît, Yuto, recommençons. Tu es tout ce que j'ai. Comment peux-tu être si égoïste? Sais-tu à quel point tu as blessé Imajo-san? Kagari-san, c'est bon. Imajo-san. Alors recommençons. Je suis désolé, Suzuka. C'est trop tard. Quoi? Je suis désolé que ton petit ami t'ait largué, mais tu ne trouves pas que c'est étrange que tu te cramponnes à moi juste parce qu'un autre gars t'a largué? Eh bien, c'est... Mais... Je t'aime toujours. Je suis désolé, je ne ressens rien dans les mots que tu dis. À cet égard, j'ai pu ressentir ses émotions pour moi lorsqu'elle m'a avoué. Alors je suis désolé, Suzuka. Je ne peux pas, parce que je sors avec elle. Imajo-san! Ne sois pas stupide! Cette femme te ment! Comment oses-tu écouter cette voleuse? Je suis sûr que tout le monde dira que c'est toi qui dis des bêtises. C'est ma faute si je t'ai gâté depuis qu'on était à l'université. Mais je suis désolé, je ne peux plus m'occuper de toi. Tu vas le regretter. Tu n'auras plus jamais une autre chance de sortir avec une belle fille comme moi. Oh, ne t'inquiète pas. Je pense que Kagari-san est meilleur que toi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quoi? Je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de dire. Je suppose que Suzuka ne pouvait pas accepter ce que j'ai dit à propos de son apparence. Suzuka s'est mise en colère et a quitté la pièce. C'est une fille tellement égoïste avec un grand ego. Je suis désolé pour elle qu'elle ait été larguée, mais je ne sais pas qui était en faute. Senpai... Désolé. C'était censé être l'inverse. J'allais te le dire plus tôt, mais après avoir passé les 6 derniers mois ensemble, je suis tombé amoureux de toi, Kagari-san. Alors, je me demandais si tu sortirais avec moi. Bien sûr. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Et encore une fois, faisons de notre mieux maintenant. Oui, je suis impatiente, Senpai... Yuto-san. Malgré l'interruption, c'est comme ça que j'ai fini par sortir avec Kagari-chan. Après ça, j'ai oublié Suzuka et j'ai passé mes journées dans le bonheur.